Bonjour. Après les toilettes, Après la cuisine. là, voici venir pour vous, mesdames et messieurs, Enfin. la salle de bain. La vidéo la plus attendue Non, mais- de YouTube. N'exagérons pas. C'est la première fois qu'une caméra rentre chez moi. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que Je là, préserve quand même mon intimité. En Exactement. général, quand on filme, c'est dans les locaux Candysan. Là, on est chez moi et vous ne verrez que ma salle de bain. Ah, voilà. Hein, c'est déjà ça. Alors, la salle de bain japonaise est très intéressante. il y a plein de choses. Pourquoi Il y a plein de petites choses. On va vous expliquer tout Je les ça. vois venir, ils vont encore dire ouais, c'est pas si C'est pareil. différent que la France. Oui. Là, je pense pas. Pour le coup, je pense que c'est quand même assez différent. C'est la première vidéo que je voulais faire sur la chaîne TV Louis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et cet homme m'a dit c'est une mauvaise idée. Alors Non. prouvez-nous le contraire. C'est faux. Non, t'as Non, dit c'est faux. Non, C'est faux de T'as- ouf. t'as dit ouais. Bon. Non, bon. t'es sérieux? Mais oui. Et puis tu vois que la C'est vidéo. moi qui ai insisté 15 Mais fois. non. Mais C'est pas. quel mytho. La salle de bain. On ferme la porte. Comme ça, encore plus déco. En vrai, pour une salle de bain, ça passe. Bon. La salle de bain japonaise, mesdames et messieurs, est composée de deux parties. T'as deux pièces, une pièce où t'as généralement machine à laver et puis le lavabo et tout ça. Et la salle douche baignoire qu'on va vous montrer après, c'est évidemment maintenant que ça se passe. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'on peut locker cette porte de l'extérieur. Je lock, c'est locké. C'est déloqué, oui. Moi, si je lock, je peux déloquer. Oui. Du coup, ça sert à rien de loquer de l'extérieur. Je propose qu'on commence par ce. Ça, je crois, il y a quelqu'un dans ta famille qui kiffe, hein, parce que t'en as partout. C'est Akiko, alors. Ça, c'est. On est sombre hein, quand même, hein, tu vois. On est très très sombre. Hein. Ça là, alors il y en a plein de formes, je sais pas pourquoi on en a autant. Akiko elle les achetait en pack sur. Mais peut-être que c'est différentes épaisseurs, parce que regarde, là c'est très épais, tu vois. Et celui-là par exemple, il est tout fin. Ça c'est le truc plus classique. En fait c'est du fil dentaire, hein, pour ne rien vous cacher, pour tout vous avouer. T'as un petit picou à dents pour Enlever le poulet qui reste comme ça, tu vois. Et ça c'est du fil dentaire, et c'est à usage unique hein, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y en a autant, parce que là t'en as, Oui, pour plusieurs mois de... C'est moyennement écologique quand même. Hein, C'est moyennement écologique, hein, clairement. Ouais. C'est même pas écologique du tout, je pense, vu que c'est à base de plastique. Et j'allais dire justement, tu me disais un truc sur les dentistes hier. Oui. Sur le dentiste, vous allez si vous venez au Japon, vous allez comprendre qu'il y a énormément de combini au Japon. Et ben il y a quasiment 2 fois plus de cliniques dentaires. Ça c'est plausible, hein, il y a beaucoup de... Les Japonais sont ceux qui passent le plus de temps, qui font le plus de visites médicales au monde. Deuxième objet assez étonnant. Deuxième objet, Maryse. Ça, je ne savais pas ce que c'était, il m'a montré absolument il y a quelques secondes. Ouais, alors moi c'est un truc assez commun, peut-être ça existe en France. L'objet À mon en avis- soi, ça me dit rien. Franchement, l'objet en soi, un truc aussi phallique, j'aurais repéré quand même, tu vois. C'est un cutter, mais pour savon. Enfin, C'est un espèce de sabre laser, un savon laser. regarde. Non, c'est Très érotique, hein, c'est très érotique. vu comme ça. Cet objet, c'est un savon, c'est pour laver le linge en fait quand t'as des enfants et qu'ils font du foot dehors et que t'as des fringues dégueulasses à la fin. Et ben d'un côté tu sors le savon, et c'est un savon stick, genre tu peux frotter comme un malade sur... C'est où ça se prend comme un pinceau quoi, genre, en vrai, Ouais, comme un crayon quoi. Tu frottes sur le linge quoi. Ouais. Et puis de l'autre côté t'as une brosse, Une tout brosse simplement pour- relativement efficace. Donc savon, brosse, savon, brosse, savon, brosse. Et j'ai un grand cheveu qui doit être à toi j'imagine. Nouvel objet Maryse, qui est moyennement un objet. Hein. Qui est Ceci est une serviette. C'est une carte Yu-Gi-Oh, mesdames et messieurs, regardez. Ça, ce sont des serviettes de bain. Alors, c'est pas la serviette avec laquelle tu vas te sécher, on est d'accord. C'est une C'est plus les serviettes pour les cheveux, genre pour. Et ouais, c'est plus le truc que tu mets autour du cou. Typiquement, c'est ce qu'on utilise dans les onsen. Ah, Tu sais, bien joué. les petites serviettes pour se nettoyer un petit peu, comme ça. Qu'il ne faut pas mettre dans l'eau, hein, surtout. On nous les donne en cadeau. C'est des trucs Ouais, d'entreprise, c'est tu ça, vois. c'est Il y a même une carte de visite avec. Et en fin d'année, souvent, tu reçois ça d'entreprises chez lesquelles tes clients ou que tu connais, etc. On te donne des serviettes. Allez, maintenant je vous propose la vraie visite, le vrai tour de la salle de bain. On a le miroir. Je suis Bon. pas sûr qu'on a ça en France. Rien d'exceptionnel, je veux dire là il y a vraiment rien d'exceptionnel. Si peut-être la prise qui est en 1320 volts. C'est quoi ce bouton en fait? Vas-y appuie. Il y a une petite subtilité qu'on voit pas, c'est que ce sont des miroirs anti-buée. Ça existe en France hein, j'imagine aussi, mais juste celui du milieu par contre. C'est vrai. Il y a déjà plus de buée sur celui-là, alors Un que peu celui-là moins. reste J'avoue, 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 regardez. Voilà.
Bon, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on s'en fout. La machine à laver n'a absolument rien de particulier, de spécial. Attendez, si, bah si. Les machines à laver au Japon, elles lavent toutes à l'eau froide. Tu peux le faire à chaud, mais Non. on le fait quoi. Non, tu peux même pas. Non. Tout ce qui est shampoing, tous les trucs que tu recharges avec du liquide, Voilà. en fait, bah il y a des. La lessive Ouais, qu'on a bah, vu là, par tout exemple, ça. Au lieu de racheter à chaque fois du plastique, enfin je veux dire l'emballage, et bah tu peux acheter juste le liquide. Ça se fait en France, hein. Alors ça je précise, je sais quand même que ça existe en France aussi. Et voilà, regardez au Japon, c'est quand même plus développé. Avant de rentrer, le truc que tu m'as montré tout à l'heure qui m'a grave surpris. Oui. Un tapis, c'est bien, mais je veux dire parfois il faut le retourner. Bah, au Japon, tu le plies comme ceci, et du coup il moisit pas en dessous. C'est pas trop ouf. Première réflexion sur cette salle de bain, c'est une salle de bain de marque Panasonic. Tu vois, Panasonic te vend l'entièreté de la cabine. En fait, t'achètes un bloc de salle de bain. À l'intérieur, ça se passe comme ça. C'est totalement hermétique, c'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un ici, et puis tu croises pas forcément. Et tu peux mettre de l'eau partout par terre, par contre, et c'est fait pour. Oui, c'est ça, parce que dans la baignoire, en fait, elle se vide pas directement dans les canalisations, elle se vide sur le sol, en fait. Exactement. Et il n'y a pas, à part dans les hôtels et peut-être dans certains apparts, il y a très peu de rideaux de douche par exemple au Japon. Enfin, je déteste ça. En tout cas. Ah ouais, en plus ça moisit et tout. Là tu peux foutre de l'eau partout dans ta cabine, machin. La particularité, vous la connaissez certainement, c'est qu'on se lave ici. Souvent on est assis, on a sa petite bassine, on a son petit seau là comme dans les onsen, tu vois, Voilà. On se lave ici. Et après, on va dans le bain. Et c'est l'eau du bain qui reste pour toute la famille. Voilà. Donc tu rentres dans le bain quand t'es propre Voilà, en fait. Et le bain c'est un endroit pour se relaxer. En fait, voilà, donc on se nettoie avant de rentrer dans le bain. Voilà, on se nettoie pas dans le bain, jamais. Alors, un truc qui est important, essentiel, c'est la ventilation. Et cette ventilation est extrêmement spéciale. Pourquoi? Tout ce contrôle de l'extérieur, on va ressortir. Ah, oui. Le truc, putain, c'est lourd. Donc ce panneau de contrôle gère le flux d'air dans la cabine. Tu vois, c'est pas une simple ventilation. Par exemple, si j'appuie là-dessus, bon, je peux choisir entre ventilation forte ou pas forte. Ouais. J'ai un timer qui va dire combien de temps ça ventile. Donc du coup, en fait, quand t'as fini ta douche, en fait, le réflexe c'est d'appuyer sur ce bouton-là. En général, t'as un timer 3-4 heures, ça, et ça va sécher ta salle de bain. Voilà. Donc maintenant, on a un beau bruit de fond. On a un bon bruit de fond, je vais l'arrêter. Le but, c'est que en fait, ta salle de bain, elle est jamais humide, enfin, elle sèche tout de suite, et t'as pas de moisissure, t'as pas de trucs comme ça. Ou enfin, en tout cas, moins. Bon, je vais pas vous dire toutes les fonctions, mais la fonction de ouf, et ce qui vraiment est excellent, c'est que cette salle de douche, c'est aussi un sèche-linge, en fait. Mais pas le sèche-linge qui va tourner, qui va te foutre les fringues en boule, tu vois. Là, regarde, on a mis une barre. J'avoue, ça aurait été drôle, c'est la salle qui commence à tourner sur elle-même. On a mis une barre à linge, ce qui veut dire que tu peux mettre tout ton... On a un balcon, tu vois, en général, pour sécher le linge. Mais s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, alors tu mets ton linge ici. Mais là, tu vois, on a de l'air chaud. Mais c'est de l'air de putain de chaud, mais vraiment comme un sèche-linge qui sort. Et t'as un timer, pareil, tu peux mettre pendant 8 heures. Ouais. Et ton linge, franchement, en 3-4 heures, il est sec, quoi. Donc t'arrives, tu le mets le soir, et le lendemain matin, t'as ton linge. Et comme il est pendu plat, il est, t'as pas besoin de le repasser, jamais on repasse de linge, tu vois. Donc c'est hyper pratique, et c'est le truc, vraiment, tu penserais pas quand tu l'achètes, mais tu t'en sers tout le temps, et c'est ouf, quoi. Je vous ai dit que le déclenchement du séchage était automatique, mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est automatique dans cette salle de bain, monsieur Thèves? Alors, en fait, le cœur du truc, et je m'assois ici. Alors, c'est ma salle de bain, donc c'est moi qui présente, hein, désolé Louis, tu vas rester un peu derrière. C'est pas grave. Alors, la salle de bain là, elle a 5 ans, mais ça existe depuis hyper longtemps. Depuis toujours que je suis au Japon, c'est pas partout, mais la température de l'eau, en fait, c'est toujours la même. T'as pas de robinet, genre je me fais chier, eau chaude, eau froide, c'est trop chaud, c'est trop froid, tu vois. Ici, on a un panneau de contrôle, alors évidemment, t'as 500 000 fonctions qui servent à rien. Mais là, tu vois, par exemple, la température de ma douche, elle est à 44 degrés. Putain, tu fais pas chaud, toi? Oh, c'est hyper chaud. Moi, je fais 47, moi. À onsen, quand tu rentres dans de l'eau de onsen, en général, c'est 41-42. Ah bon? Ouais. Donc l'eau du bain, elle arrive à 43 degrés, et l'eau de la douche à 44. Ok. Sachant qu'en été, on peut la mettre à 39 ou 40, parce qu'on a envie de se rafraîchir, etc. Tu peux quand même changer la température de ton eau, tu peux mettre plus chaud, plus froid, machin, tu vois. Là, je veux plus froid, là, je veux plus chaud. Même si c'est à 44 degrés. Ouais, tu peux. Et t'as une sécurité enfant aussi, que tu peux Il faut presser débloquer. pour changer. Et là, tu peux faire bouillant ta race. Ça aussi, ça existe en France, mais je savais pas du tout que c'était une sécurité enfant, tu vois. Et ce qui est bien, alors non seulement t'as pas besoin de régler la température de l'eau, mais t'as même pas besoin de te faire chier à surveiller ton bain. Ouais. Regarde, tu vois, j'appuie ici pour fermer le truc de l'eau. Et si j'appuie sur mon bouton, j'ai un bouton automatique. Attends, c'est. Comment je dirais quoi? Faites de fait, c'est connecté. Ça marche pas en France. C'est dingue. Enfin, je veux dire, c'est jamais aussi loin, tu vois.
Vous allez pas me dire qu'en France ça existe aussi loin comme ça, aussi facile à faire, hein, je veux dire, voilà. Si je veux me faire couler un bain, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Voilà, il te dit, je vais mettre de l'eau dans le bain, est-ce que tu as bien pensé à fermer le truc? Et voilà, la baignoire se remplit. Amazing. Bah y a pas de robinet. Parfait, regarde, là, on me voit dans le champ et toi aussi, parfait. Ah, parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement j'ai juste appuyé sur un bouton, je vais l'éteindre parce que c'est un peu bon. J'ai juste appuyé sur un bouton pour que ça remplisse la baignoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle va s'arrêter toute seule quand elle sera pleine. Donc quand elle sera à niveau idéal, ça va s'arrêter. Et ça va envoyer un message, aussi bien ici que dans la cuisine, parce que c'est relié à la cuisine, la salle de bain, dans le salon. Et ça va dire, votre bain est prêt. Voilà. Autre truc, alors je suis pas sûr de moi, mais moi j'ai l'impression que dans l'appart que tu m'as prêté, ça se fait, ça s'auto-régule. C'est-à-dire que si tu prends pas ton bain tout de suite, il va conserver à la même température. Oui, ça évidemment. Voilà. C'est évident. L'eau du bain reste à température. Voilà. Tu l'as vu à 43 degrés, ça veut pas dire qu'il va te remplir avec de l'eau à 43 degrés. Ça veut dire que ton bain va être à 43 degrés tout le temps. Donc tant que tu prends pas ton bain et que tu coupes pas le truc, voilà, si tant que ça c'est allumé, ça réchauffe ton eau du bain et elle reste à 43 degrés. Même pendant que t'es dedans. Je sais pas si c'est tous les bains évidemment, mais en fait ça c'est un truc assez de base qu'on a acheté, tu vois, on n'a pas acheté la salle de bain de luxe machin. Et puis c'est des fonctions qui sont de base quoi. Donc voilà, ça garde l'eau du bain, c'est assez ouf. Et je vais pas vous faire le tour de toutes les fonctions, mais évidemment tu peux faire plein de trucs. Là si j'appuie là-dessus, ça va sonner dans le salon. Et là ce que je suis en train de dire, tout ce qu'on dit, on nous entend dans le salon. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends bien, ceci n'est pas un montage. Hein. Bon bah je t'entends aussi, je regarde. C'est cool. C'est archi cool. Ça veut dire que la connexion a été coupée. Mais du coup, est-ce que ça peut servir à un peu en fait c'est pour un peu surveiller tes enfants ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Ah oui clairement, pour les enfants et tout ça. Enfin, je veux dire, la fonction principale de ce truc là c'était quoi à la base? Ah, ça tu l'utilises comme tu veux, mais nous par exemple, moi si je prends mon bain avec par exemple Luck qui a 2 ans, tu vois, quand j'ai fini de lui donner le bain, j'appelle Akiko pour qu'il vienne le chercher et pour qu'elle lui mette son pyjama, machin. C'est une façon de communiquer normale. Putain, c'est trop bien. Bon voilà, il y a quelques. Je suis sûr que j'oublie des trucs, mais. On a oublié de vous dire un truc, c'est que la baignoire elle est pas posée sur le sol, elle est encastrée dedans, elle est peut-être 20-30 cm en profondeur. Ce qui fait que le bord est pas très haut, on peut rentrer facilement dedans, mais elle est quand même profonde. Regarde, ici c'est l'arsenal. On a fait à peu près le tour, enfin c'est pas la peine que... Ah si, le filtre, t'avais parlé du filtre. Ah ouais, c'est un détail, hein, mais c'est les détails à la japonaise, il y a toujours des petits trucs. La ventilation, évidemment, t'as un filtre, t'en as un à l'intérieur et un, peut-être même 2 à l'intérieur, je sais pas, et un à l'extérieur. Comme en France. Voilà. Et ce filtre, en fait, quand il devient dégueulasse, j'aurais dû garder l'ancien, merde, je l'ai jeté dans le temps. Il noircit quoi. Ouais, quand il devient gris-noir, c'est de la poussière qui s'accumule, et ben en fait, t'as un truc qui s'inscrit là, qui te dit changer le filtre, en fait. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Petit truc, enfin déjà oui ça nous a plu, petit truc, les japonais... oui, ça va, oui. Les japonais sont beaucoup plus résistants à la chaleur, hein. Je veux dire, mais oui, largement. Mais clairement. Moi, le bain d'Akiko, enfin, je peux pas rentrer dedans quasiment. Parce que quand je prends en bas, genre après la cuisine, elle touche l'eau du bain comme ça. Elle dit mais comment tu rentres là-dedans? Mais c'est pareil, c'est ouf. La tolérance des japonais... mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pareil, hein, il y a plein de cancers en ce moment de la gorge parce qu'ils arrêtent pas de manger trop chaud. On n'a pas parlé de ce truc là, mais... La boîte à fusibles. Voilà. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. On est tombé à court de batterie, hein. On pensait que ça ferait 10 minutes le tour de la salle de bain, on a parlé pendant une demi-heure. C'est pour ça, c'était tellement excitant la salle de bain japonaise. On a trop kiffé. On a quand même 30 minutes de rush de salle de bain. Ouais, comme quoi vous ne voyez pas tout. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et on vous dit à la prochaine. Tchuss.